Once again. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo où je vous raconte mon accouchement. Donc vous aurez vu un petit peu avant l'intro assez drôle où Giano découvre le maquillage. Donc il essaie de m'enlever ce que j'ai sur les yeux, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il doit se demander ce que c'est. Donc voilà. Donc on va commencer avec le jour d'Halloween. Donc du coup le jour d'Halloween, je suis partie, j'étais enceinte de 7 mois et demi, quelque chose comme ça. Et du coup, on est parti aller chercher avec les neveux et nièces à Sylvano. Et j'étais enceinte jusqu'aux os, du coup, vous imaginez que j'ai fait le tour des pâtés de maison. Et du coup, j'ai eu des contractions, de grosses contractions, qui ont fait que j'ai perdu la totalité de mon bouchon muqueux à ce moment-là. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un bouchon qui bloque au niveau... Bref, voilà, vous allez comprendre. Et du coup, donc voilà. Et du coup, j'ai perdu le bouchon muqueux ce soir-là. Le lendemain matin, du coup, je vais pour aller aux toilettes. Et je descends et j'ai eu la sensation de me faire totalement pipi dessus, en fait, clairement. J'ai eu la sensation de me faire totalement pipi dessus. Et du coup, à ce moment-là, je dis à Sylvano, merde, je me suis pissée dessus et tout. Donc, je vais aux toilettes. Je finis de faire pipi. Et je monte pour me changer. Je redescends l'escalier et je me refais pipi dessus. Je trouve ça quand même bizarre. Je force pas, donc je peux pas faire pipi dessus. Et fait, non, j'avais perdu la poche des os, donc je suis assise là, je crois que j'avais percé la poche des os. J'appelle comment ça s'appelle, les urgences de la maternité, je leur explique ce qui s'est passé. Ils me demandent la couleur, donc je leur dis que c'est fluide, un peu gluant et un peu rosé. Ils m'ont dit oui, c'est la poche des os, venez à la maternité. Donc je suis venue avec mes sacs de maternité, etc., en pensant que c'était le jour J. Du coup, je vais là-bas, ils me prennent et ils me font le test pour voir si c'est la poche des os qui a percé. Effectivement, c'était la poche des os qui avait percé, oui. Donc je m'assois, au moment où je me relève, la poche des os s'ouvre encore plus. Donc là, ça m'a encore beaucoup plus coulé dessus. Oui. Du coup, ils m'ont hospitalisée. Donc là, j'étais à 7 mois et 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, ils m'ont dit, bon, écoutez, on vous hospitalise pendant 1 semaine et à vos 8 mois. Et ils m'ont dit, à vos 8 mois, du coup, on vous déclenchera votre grossesse parce que quand la poche des os est percée, ça peut s'infecter. Du coup, je dis oui, d'accord. Donc, je me fais hospitaliser pendant 1 semaine. J'ai monitoring sur monitoring matin, midi, soir. Bon, bref, tout se passe. Je marche pour accélérer le travail par moi-même parce que j'ai pas très envie de me faire déclencher. Bon, c'était la première fois, hein, je savais pas ce que c'était. Et la veille, du coup, de mon déclenchement, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Donc, ils sont rentrés à 10 dans ma chambre en m'expliquant comment ça allait se passer. C'était très stressant. Du coup, je les ai écoutés. Ils m'ont dit qu'ils allaient prendre une sorte de petite aiguille en plastique, qu'ils allaient gratter au niveau de mon col jusqu'à ce que ça casse la couche. Donc, j'ai pas eu de décollement de la membrane. Apparemment, ça fait très mal, mais bon, j'ai pas eu ça, moi. Du coup, le lendemain, je descends en salle d'accouchement. Il était 10h, je crois. 10h ou 10h30, quelque chose comme ça. Donc, je descends en salle d'accouchement. Je mets la petite blouse, je me prépare tranquillement. Et je m'allonge. Il me place le motoring. Et là, il me perce la poche des os. Donc, j'ai pas eu tout mal, vraiment pas du tout. Et du coup, j'attends. 2 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions. Je savais pas ce que c'était vraiment des contractions de travail, mais là j'ai su ce que c'était. J'ai eu de grosses contractions, j'ai eu très mal. Quand j'ai eu mes contractions, elle est venue m'insulter, voir combien j'étais ouvert mon col. Du coup, j'étais ouverte à 3 où je vous ai pas dit en fait, quand j'ai percé la poche des os, j'étais déjà ouverte à 2 quand même, avec le col totalement effacé. Donc là, j'étais ouverte à 3 avec le col totalement effacé aussi et ramolli. Du coup, très bien, le travail continue. Je souffrais, honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pleuré, j'ai eu très mal. En fait, apparemment, ce que disent les sages-femmes, c'est que des contractions déclenchées, enfin, un accouchement déclenché fait plus mal qu'un accouchement normal, qui se déclenche normalement. Donc, du coup, j'ai réclamé la péridurale le plus rapidement possible. J'ai fait la péridurale, honnêtement, j'ai rien senti parce que j'ai senti l'anesthésie, parce que c'est quand même une grosse aiguille. Mais après, j'ai rien senti parce que je souffrais tellement en bas qu'en fait, je sentais pas du coup ce qui se passait derrière. Une fois la péridurale posée, j'avais tellement peur de revoir mal, j'ai plus eu mal en fait, ça y est, c'est passé direct. Pas longtemps après, 2 minutes après, j'ai plus rien.
Et j'ai tellement souffert en fait dans les débuts, enfin j'ai quand même attendu vingtaine de minutes comme ça, j'ai tellement eu mal que je rappelais toujours sur le bouton de la péridurale toutes les 30 minutes parce que j'avais extrêmement peur que ça me refasse mal en fait. Euh, donc voilà, donc le temps passe, hop, je suis ouverte à 3, 4, 5 machin. Arrivé minuit et demi, je suis ouverte à dilatation complète, faut se mettre en place, donc les sages-femmes se mettent en place, etc. Donc voilà, donc là le travail se passe, je suis obligée de pousser, donc je pousse pour faire sortir bébé. Sauf qu'un accouchement normal se déroule en 30 minutes, comme il disait, et que le mien se déroulait en 50 minutes. Donc, comment vous expliquer que la péridurale, il n'y en avait plus. Donc, au bout de 30 minutes, je sentis tout ce qu'il se passait en bas. Que j'arrivais pas à faire sortir bébé Giuliano, il était coincé. Du coup, bah, vers la fin aux 50 minutes, la dame a dit j'ai plus le choix, faut qu'on le fasse sortir. Elle est arrivée, elle a pris un escabeau en métal qu'elle a mis à côté de moi, elle a monté dessus. Et de l'escabeau par terre, ses mains sur mon ventre, elle a sauté sur mon ventre de l'escabeau jusqu'à par terre. Donc, comment vous dire que tout est sorti, que ça m'a tout déchiré au passage, que j'ai extrêmement souffert. J'ai hurlé d'ailleurs, je plaignais la dame à côté qui était en train d'arriver qui est arrivée, qui commence à avoir ses contractions. Donc voilà, c'est sorti. Attendez. Donc il est sorti, monsieur, à minuit 31. Ça le gosse. Regardez ce que c'est bien après. C'est enragé, c'est enragé. Donc il est arrivé pour 3 kg 460. Il faisait 50... Je me rappelle plus. Bien Mélanie. 58 cm je crois. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible, 58 cm exactement, c'est ça. 58 cm, monsieur Giuliano. Oh oui. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai eu une hémorragie. Donc ils ont dû me recoudre en bas. Mais avant de me recoudre, ils ont été me chercher le placenta avec le bras entier. Mais quand je vous dis qu'ils ont mis l'avant-bras, ils ont mis l'avant-bras entier à l'intérieur pour aller chercher le placenta. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai hurlé, que j'avais eu l'impression qu'on m'arrachait tout l'intérieur, que j'avais envie de vomir. Mon accouchement s'est pas bien passé du tout, hein, je vais pas vous mentir, je voulais plus le faire. Hein. Et puis si je retombe enceinte un jour, je crois que j'aurais vraiment peur, même si chaque accouchement sont totalement différents. Celui-là, il a pas été, c'était pas été de rêve, hein, c'est pas sorti comme il était à la poste. Donc voilà, donc ils sont partis chercher le placenta, du coup ils m'ont anesthésié en bas pour me recoudre, ils m'ont remis une anesthésie générale, et en plus de ça j'avais le masque sur la tête. Donc comment vous expliquer que je me suis endormie de minuit 31 du coup jusqu'à 3h30. Donc j'ai pas pu faire la première tétée, la petite bienvenue. Et j'ai pas pu non plus assister au changement de Giuliano, etc. Bon, j'ai vu les vidéos parce que mon chéri a filmé. J'ai pas pu assister à ça, donc quand je me suis réveillée, il était déjà habillé, il avait déjà mangé, etc. Donc voilà pour mon accouchement. Puis du coup après la suite d'accouchement, comment vous dire que j'étais en chambre, que Giuliano a eu la jaunisse, donc il a fait des heures et des heures et des heures de tunnel. Et même une fois ressorti de l'hôpital, il a encore été faire du tunnel pour sa jaunisse. Donc voilà, c'est tout pour mon accouchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été bien dans les détails. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses, mais donc voilà. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.